Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes deux dernières lectures. Donc il s'agit en réalité du tome 2 de la série Les Lutins Urbains ainsi que le tome 3 de la série Les Lutins Urbains. Voilà, donc en fait j'ai décidé de regrouper ces deux lectures parce que comme vous pouvez le voir ce sont deux petits livres et du coup je me suis dit voilà, puisqu'il faut que je les renvoie, autant les lire ensemble et honnêtement j'ai trouvé cette lecture vraiment très bonne. Donc si vous souhaitez en connaître plus un petit peu sur mes ressentis par rapport à ces deux livres aussi, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors ces livres aussi ont été écrits par Renaud Maric, voilà. Donc non vous ne rêvez pas, j'aime bien le tome 2 et le tome 3. Je n'ai pas lu le tome 1, voilà ça commence un petit peu à faire des habitudes chez moi. À être une habitude chez moi de ne pas lire le tome 1 des séries. Je vous ai présenté dans mon book haul le tome 2 de Fairy Walk ainsi que le tome 4 des filles modèles alors que je n'ai pas lu les tomes précédents. Voilà. Je pense que quand même un enfant, parce que je ne sais pas si ça se voit à la couverture, après je vais vous en parler plus en détail, mais ce sont des livres jeunesse, donc pour les jeunes enfants, dès l'âge dès qu'ils établissent en fait tout simplement, voilà. Ils sont vraiment pour des jeunes enfants. Et du coup je pense qu'un enfant, surtout un jeune enfant, qui attaquerait la série directement par le tome 2, un peu perdu, voilà. Moi l'auteur m'a envoyé un résumé assez détaillé du tome 1, ça n'empêche que quand j'ai attaqué le tome 2, je sais pas, j'ai eu du mal à rentrer dedans, j'ai eu du mal à me situer, j'ai eu du mal voilà, à retrouver les informations qui me manquaient. Donc je pense que voilà, si vous voulez vous plonger dans la série, franchement, commencez par le tome 1, parce que voilà, si moi en étant adulte j'ai du mal à commencer par le tome 2, je pense que voilà, un enfant ça sera un petit peu la même chose, voilà. Après bon, j'ai quand même lu le résumé, ce qui fait qu'au bout d'un moment j'ai réussi à me mettre dans le bain. Mais c'est vrai qu'au début j'étais un petit peu perdue, surtout qu'en fait Renaud Maric nous crée carrément un nouvel univers si je puis dire, dans le futur, voilà, parce que c'est, je ne sais plus en quelle année, mais c'est dans le futur, ce qui fait que on perd un petit peu tous nos repères spatio-temporels quoi. Donc c'est vrai que voilà, j'ai un petit peu de mal, mais en tout cas c'est passé. Alors du coup je vous disais oui, c'est une série jeunesse, voilà, donc ça se voit comme je vous disais aux couvertures mais surtout au format. Je sais pas si vous vous souvenez des livres de la bibliothèque rose. Moi personnellement mes préférés c'était la bibliothèque bleue, hein, n'est-ce pas? Mais je pense, je suis même quasiment sûre que c'est exactement le même format. Voilà, un tout petit livre, donc ça fait tout petit livre qui rentre dans la main, qui sont exactement de la taille même, je crois, des livres Ratus, si je me trompe pas, qu'on lisait aussi à l'école primaire. Voilà, donc la couverture, le format, la taille de l'écriture à l'intérieur, la petite pochette, voilà, petite attention, on a vu l'auteur n'a pas fait exprès, mais moi en tout cas ça me rend super nostalgique. Le fait que ça soit plastifié, hein, exactement comme les livres qu'on avait quand on était à l'école primaire, les livres scolaires, voilà, moi ça me fait retomber en enfance direct. Quand j'ai ouvert le colis avec les livres dedans, je me suis dit mon dieu, mais en fait j'ai 7 ans quoi. Dans ma tête j'avais 7-8 ans, c'était un truc de dingue. Donc voilà, vraiment un gros travail sur la couverture qui est très représentatif d'ailleurs de l'histoire. Voilà, donc chaque couverture vraiment représente bien chaque histoire. Donc ça c'est vraiment sympa, vraiment je trouve que l'objet livre en soi, il est super. Il n'y a pas marqué exactement au niveau du public à partir de quel âge il est destiné. Moi je dirais au niveau de l'histoire quand même 8-9 ans. Hein, parce que certes on apprend à lire, enfin on apprend à partir de 6 ans si je puis dire. Mais voilà, l'histoire elle est quand même bien... Voilà, il y a quand même de l'action dedans, faut quand même pas s'y perdre. Hein. Voilà, donc je vais revenir un petit peu à l'histoire du coup. En fait, si vous voulez, c'est l'histoire de Gustave qui est un policier. Voilà, donc du commissariat Adinaïk. Voilà, c'est Adinaïk. Alors là aussi, c'est un truc que j'ai trouvé trop drôle, mais vraiment super sympa. C'est qu'en fait, les grandes marques, donc Adidas, Nike, tout ça, vous en doutez bien dans Adinaïk, en fait, ont racheté la plupart des bâtiments municipaux. Voilà, par manque de budget, par restriction budgétaire. Enfin du coup en fait ce sont les grandes firmes, toutes les grandes entreprises, parce que vous allez voir au fil des pages qu'il n'y a pas que les vêtements et pas que les chaussures de sport ou je ne sais quoi qui sont concernés, mais ça je vous en dis pas plus, vous le découvrirez. Et en fait du coup bah, c'est super drôle parce que quand on lit le livre on se retrouve avec des noms de magasins, des noms de firmes, d'entreprises qu'on connaît. Du coup voilà, donc le commissariat d'Adinaïk. Et en fait la particularité de Gustave, c'est que c'est un grand rêveur, c'est-à-dire qu'en fait, il rêve et par les rêves, par le fait qu'il croit voir des choses, en fait, des petits êtres surnaturels qui sont les lutins
apparaissent. En fait, le principe des lutins, c'est que plus tu crois aux lutins, plus ils vont devenir réels. Voilà, donc moins tu penses aux lutins, moins tu y crois, moins c'est réel. En fait, vraiment, la petite philosophie de l'histoire et que je trouvais super sympa, c'est que si tu crois en quelque chose de surnaturel, ça peut se réaliser. Donc en soi, rien n'est impossible. Mais concrètement, quand on voit le caractère de nos amis les lutins, on se dit, bon, voilà, quand même. Parce qu'en fait, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette histoire, c'est que les lutins sont des êtres fourbes, espiègles, farceurs, mais pas forcément très gentils. Voilà, ils sont ni bons, ni méchants. Ils sont un peu entre les deux, voilà. Ce sont vraiment des lutins qui sèment quand même la zizanie au sein de la ville. En fait, les lutins, du coup, vont vraiment semer la pagaille en faisant des bêtises et des farces, mais des farces qui sont pas forcément très drôles. J'aime beaucoup parce que franchement, je vous dis, la présence d'êtres surnaturels, le fait que du coup les lutins soient ni trop bons ni trop méchants non plus, voilà, je trouve que c'est bien d'avoir des personnages qui soient pas toujours ni tout blanc ni tout noir, d'avoir des personnages un petit peu entre les deux. Du coup, bah, qui dit gaffe, qui dit blague, dit farce et tout ça, dit surtout humour, et ça, l'humour, c'est quelque chose qui est omniprésent. Alors moi, je me rends compte que depuis tout à l'heure, je vous montre ce livre, alors qu'en fait, je pourrais vous montrer les deux, hein, concrètement. Là, je vous parle pas forcément, je vous spoil sur rien du tout, je vous parle pas non plus de l'histoire de ces deux tomes-là, là, je vous parlais un petit peu de ce qu'on découvre dans le tome 1, parce que mon but, c'est pas non plus de vous raconter toute la série, n'est-ce pas? Donc ne vous inquiétez pas, tout ce que je dis, ça concerne pas le tome 2 et le tome 3. Bref, je disais donc que l'humour, c'est vraiment quelque chose qui est omniprésent dans cette série. Et je trouve ça super intéressant et surtout très important, parce que quand on sait que ce sont des jeunes enfants qui vont lire cette série, c'est quand même important qu'il y ait de l'humour, quoi. Je veux dire, voilà, on est enfant, on vient d'apprendre à lire. Lire, ça devient même quelque chose d'un petit peu obligatoire à l'école primaire, un petit peu barbant, parce que on centre toutes nos années de l'école primaire sur l'apprentissage de la lecture, donc c'est plus vu comme quelque chose de scolaire, de quelque chose de cours, de devoir qu'autre chose. Donc voilà, c'est bien qu'il y ait de l'humour, ça permet vraiment de se détendre quand on lit l'histoire. En plus, je trouve que c'est purement le genre d'humour qui plaît aux enfants. Moi, ça me plaît aussi. Je dis pas que c'est un humour gamin ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est un humour très compréhensible par tout le monde, donc qui le sera également par les enfants, et je pense que ça va en faire rire plus d'un. Donc vraiment, je trouve ça super intéressant qu'il y ait autant d'humour. Aussi, ce que j'ai vraiment adoré, la petite touche super sympa, c'est que l'humour en fait est présent donc par le biais des personnages, de l'histoire, des situations un petit peu loufoques, un petit peu beaucoup loufoques, hein, aussi, je tiens à préciser. Mais aussi par l'intervention en fait de Renaud Barrique, alias le petit reporter de l'imaginaire, qui nous fait en fait à chaque fois des apartés tout au long des livres. Donc j'essaie de trouver une position pour pouvoir les tenir assez naturellement. Donc en fait à chaque fois on a des petites parties, des petites légendes où en fait l'auteur du coup nous raconte un peu sa vie, nous explique certains détails de l'histoire, mais en étant vraiment super drôle. Mais des fois aussi il va nous raconter un petit peu sa vie d'auteur, et ça j'ai trouvé ça génial. Il nous fait des blagues, mais même moi j'en rigolais quoi. Vraiment ça sort, des fois ça sort carrément du contexte du livre. On plonge directement dans la vie de l'auteur en soi, mais l'histoire de quelques lignes à peine. Et franchement, tout ce qu'il dit, c'est trop drôle. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré, quoi. C'est typiquement le genre d'humour que j'aime beaucoup. Voilà, franchement, surtout, c'était dans le tome 3. Enfin, il y a une scène où, du coup, il nous fait croire... Enfin, il nous dit qu'il y a une autre auteur qui rentre, et il commence à se battre et tout. Et après, il nous demande d'aller l'enterrer dans le jardin. Enfin, c'est super rigolo, franchement, moi. J'ai beaucoup aimé, donc vraiment... Je trouve ça sympa que l'auteur s'investisse autant dans son histoire, mais aussi en donnant de sa personne pour aller vraiment faire rire le lecteur en faisant des apartés comme ça tout au long du livre. Vraiment, ça j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, l'humour, c'est comme vous en doutez, vu que ça parle de lutin, c'est un peu du fantastique. Le fantastique, c'est vraiment très présent dans cette série. On va avoir plein de touches, mais des fois c'est vraiment des situations loufoques quoi. On va voir qu'un rhinocéros va se mettre à parler le belge. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, mais j'ai lu ça, j'ai fait qu'est-ce que c'est pas possible. C'est vraiment super drôle, c'est léger. Après voilà, c'est léger dans l'humour, mais c'est pas très léger dans la compréhension du texte, dans le sens où en fait, si vous voulez, le rythme de la série est très soutenu. On enchaîne action sur action sur action sur action, mais non-stop, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment vraiment où on peut se poser, réfléchir à tout ce qu'on a lu jusqu'à présent, des petites phases de transition entre plusieurs actions. Là, on enchaîne action sur action sur action sur action.
Donc c'est génial parce que du coup ça tient vraiment le lecteur, surtout je vous dis les jeunes enfants en haleine, ça je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais ça peut être assez compliqué de comprendre du coup ce qu'on a lu et de comprendre ce qu'on va lire. Enfin je veux dire voilà, quand on est dans un rythme vraiment effréné comme celui-là. Moi j'ai eu plusieurs fois un petit peu de mal, j'ai dû me poser, j'ai dû réfléchir à ce que j'ai lu, j'ai dû revoir quelques phrases de temps en temps parce que je me suis dit attends il s'est passé ça mais on passe à ça directement, qu'est-ce qui s'est passé, comment, c'est hyper rapide j'ai trouvé comme rythme. Après c'est peut-être un avis personnel je pense parce que je sais que j'ai lu quelques chroniques sur internet et en fait c'était pas forcément revenu, mais en tout cas pour moi j'ai trouvé que c'était super rapide, donc c'est très très intéressant, c'est bourré d'action, il n'y a pas de moment vraiment on s'ennuie, mais d'un autre côté il y a beaucoup d'actions, c'est pour ça que je vous dis aussi que peut-être que 6-7 ans, 6 ans je pense que c'est trop tôt, mais même 7-8 ans, ça risque d'être un peu tôt pour les enfants. Après voilà, chaque enfant évidemment est différent, a une compréhension différente du livre, un rythme différent de lecture surtout. C'est à voir pour chaque enfant en fonction de ses capacités, de ses envies, de ses goûts aussi en matière de littérature. Mais du coup je suis vraiment très contente d'avoir eu l'occasion de les lire parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire. Vraiment vous avez des enfants, je vous le recommande direct. Même que vous n'ayez pas d'enfants et que vous êtes intéressé par découvrir un petit peu l'univers de l'auteur sur les lutins. Je remercie Renaud Barrique pour l'envoi de ses livres. Je suis très contente de les avoir lus et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette chronique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, peut-être à aimer si vous le voulez, et à vous abonner si vous voulez également de nouvelles vidéos, si vous voulez assister à de nouvelles vidéos. Voilà, du coup, moi je vous dis au revoir et à bientôt.